Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et là, la catastrophe. Il était à 5 mètres de profondeur, le banc de sable. C'est quand même assez incroyable. 50 km des côtes et 5 mètres de profondeur. C'est absolument dément. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu s'en sortir? On sait ça. Moi, j'y connais rien en navire. Est-ce que ils auraient pu attendre une vague ou parce qu'il y a eu une vague après? Ils ont attendu. Il y a eu jours, beaucoup ils ont de attendu. manœuvres qui ont été faites, mais en fait, la Méduse s'est échouée sur le banc de sable à haute mer. Et du coup, déjà, on ne pouvait pas attendre que la marée se retire pour enfin, c'était pas bon. Et donc, il y a eu plein de manœuvres. Ils ont essayé d'alléger le bateau. C'est pour ça, à la base, qu'ils ont construit le radeau. C'était D'accord. pour alléger la frégate, pour essayer de la désensabler. Évidemment. Donc, avant de construire le radeau, il y a aussi les canots de sauvetage. On se croirait sur Titanic, mais il y a évidemment moins de canots de sauvetage que d'hommes, bien sûr. Et une chaloupe. Et une chaloupe, c'est ça. Ah, c'est ça. Je me trompe pas. Donc le gouverneur est descendu, alors je crois qu'il y a une histoire, il est descendu, il veut absolument descendre sur un siège, sur son siège, sur la chaloupe. Ouais. Donc toute sa famille et lui, hop, sur des sièges comme ça, donc ça prend des plombes, bien entendu. C'est évidemment plus, alors, ça augmente bien entendu la nervosité, la haine, etc. Donc vraiment une ambiance sympathique. Et donc ce fameux radeau qui est gigantesque, puisqu'en fait c'est un petit terrain de tennis. En 20 fait. mètres sur 7. C'est monstrueux. 150 mètres carrés. Ouais, c'est ça, c'est un terrain de tennis en fait. On s'imagine ça. Vous disiez, Anne, dans la pièce, qu'on peut le voir, on peut en voir une maquette. Oui, alors Clarisse m'a dit... on ne peut plus la voir. on peut plus la voir. Tirer parce qu'apparemment il est bouffé par les bêtes, c'est ça, non? Oui, ils ont Enfin, pu l'enlever. enfin, Au bout de Ah, je suis ils l'ont super gardé, déçu. ils l'ont gardé 10 ans dans la cour du radeau. Ils l'ont gardé 10 ans dans la cour du musée de la Marine de Rochefort. D'accord. Ouais. Et ils n'ont pas fait attention et donc ils l'ont viré. Ouais. Bah, ça prenait toute la cour, peut-être qu'ils. Ouais. En même temps, mais c'est un moi, musée, je trouve donc. que c'est dingue, quoi. Donc bravo à eux. Enfin, en tout cas, on peut le voir en photo parce qu'il a été pris en photo quand même. Ouais. Et on peut le voir en photo. Si vous tapez radeau de la Méduse, il y a effectivement sur Google, sur un fournisseur. Si, on peut tout dire. on est chez nous. Donc si vous tapez radeau de la Méduse, il y a le tableau évidemment qui apparaît, mais après il y a la maquette. Enfin la maquette, la reconstitution en taille réelle du radeau. Taille réelle, ça c'est mais génial. c'est vrai et il y a un reportage qui existe, donc il y a une émission qui a été faite sur la construction de ce alors tu sais toi peut-être qui c'est qui a eu l'idée de le faire, ce truc-là? C'est un documentaire d'Arte qui a été fait par Hervé Jouon. D'accord, on va regarder Oui, ça. mais le type qui a eu l'idée de faire le radeau en taille réelle, c'était le... On ne sait pas. On regardera. À mon avis, il devait travailler au musée de la Marine, certainement. Ouais. Et, oui, parce qu'en fait, la Méduse est partie de Rochefort. En fait, c'est pour ça. Et en fait, dans ce reportage, dans ce documentaire, c'est... Moi, l'image qui m'a la plus marquée, c'est qu'en fait, on a un seul croquis du radeau, donc qui est sur le bouquin de Coréard et Savini, donc les deux rescapés, là, qui ont un peu arrangé à leur sauce leur truc. C'est pour ça que oui, c'est pour ça qu'il y a des annotations. C'est pour ça que Joseph Jean-Baptiste a dit non, là, ça s'est pas passé comme ça. Et donc, il y a quand même un croquis. Ouais. Et en fait, cette personne qui a eu cette idée, je trouve assez folle, est partie avec ce croquis, il est allé voir un informaticien et il lui a dit modélise-moi ça en 3D. Ouais, c'est génial ça. Donc il l'a fait et on voit l'image du radeau modélisé et après ils mettent les 147 personnes sur le radeau. Ça, c'est et c'est une image choc parce qu'on voit cette plateforme avec des petits bonhommes là comme ça qui sont collés comme des sardines et qui peuvent pas s'asseoir, qui peuvent pas se coucher, qui peuvent pas tout ça. Et c'est fou quoi. Et là on mesure vraiment tout ce qui s'est passé. Enfin moi j'ai une image encore plus de ce qui a dû se passer, et puis en plus, comme le radeau n'était pas au départ construit pour mettre des gens dessus, il y a plein de trous dans le plancher en fait, parce qu'au départ, le radeau, il a été construit pour effectivement alléger, donc pour mettre les canons, les trucs, les machins, pour essayer de désensabler la mine. Bon, ça n'a pas marché. Mais du coup, c'est ni fait ni à faire, j'ai envie de dire, ce radeau. Il y a des trous partout, c'est des rondins, il n'y a pas de... Et donc... quand il y a les 147 personnes dessus, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, quoi. C'est ça. Faut imaginer ce truc-là. Donc, ils passent 2 jours, puisque la première nuit, il y a eu une tempête, donc il y en a un peu quelques-uns qui sont tombés, et puis il y a eu des suicides, parce que voilà. Et puis la deuxième nuit, après, là, je passerai la parole à Clarisse, mais donc au départ, je veux dire, ils sont de l'eau jusqu'à la taille
pas pouvoir s'asseoir. Enfin, je veux dire, c'est dingue. C'est fou, je trouve. Oui, on est d'accord. Il y a aussi, c'est vrai qu'on en Et parle. donc, forcément, Vas-y. pardon, je Ouais, vas-y. reprends, parce que, bon, il faut me couper, hein, Pas de souci. mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on comprend pourquoi ils étaient énervés. Enfin, je veux dire, Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que j'insiste il y sur avait l'avant. une, Bah ouais. il y avait un Oui, truc parce qu'il y a les de bonnes haine, places qui quoi. sont prises par Les officiers. les officiers, bien Parce qu'il y entendu. avait un petit plancher avec un mât, et du coup, Évidemment. tout le monde, ils se sont tous groupés là, les 20, parce qu'il y avait une vingtaine Bah d'officiers, oui, tu penses. ils se sont tous mis là, et tous les autres, bah oui, comme vous disiez, c'est-à-dire la restauration, le retour de la monarchie, donc il y a une hiérarchie, C'est ça. et donc, toi, tu glisses, voilà, On allez, verra bien. oui, on verra bien ce Effectivement. qui t'arrive. Sans oublier que certains vont en canot aller sur la terre ferme. Alors et- en fait, moi ce que je, Il y a une enfin, ce deuxième que je pense, expédition, en oui, fait, oui, non, ça, en fait, c'est- si tu veux, pardon, C'est pas pardon, grave, bref. on va se tutoyer. Et oui, oui, C'est pour se moi tutoyer, c'est plus vraiment. simple. Donc il y a les canots de sauvetage avec le gouverneur, le capitaine, voilà. Et puis il y a cette chaloupe. Je parle sous ton contrôle, hein, Clarisse. Hein. Tu me dis si je dis des bêtises. Hein. Et il y a cette chaloupe qui est pas en très bon état, qui contient 90 personnes. Et en fait, les gens sur la chaloupe, ils s'étaient déjà cognés à un naufrage. Ils se sont dit, bon, on va peut-être S'arrêter là. s'arrêter là. Donc, ils font ils longent un peu les côtes et puis la chaloupe décharge une première partie des passagers. C'est à peu près au milieu, on va dire, du Sénégal, si on voit la carte. Puis après, ils continuent un peu. Puis là, le reste dit, non, là, on va descendre là. Donc, ils descendent là. Et en fait, ces gens-là, on les a appelés les rescapés du désert, puisqu'après, eux, ils se sont tapés 160 C'est ça. km à pied pour rejoindre Saint-Louis dans le Ouais, c'est désert. absolument dingue. Donc là, il y en a un peu qui sont morts aussi, hein, forcément. Oui. Mais et là, par contre, il y a beaucoup de témoignages de gens. Enfin, Oui. beaucoup. Oui, Il y en a c'est une deuxième quelques-uns. histoire de cette. C'est une deuxième histoire. Ouais, c'est une Il y a, en histoire fait, il y a parallèle. vraiment les gens du radeau et les gens du désert. Absolument. Et là, par contre, sur les gens du désert, enfin les rescapés du désert, il y a un peu plus de témoignages objectifs, on va dire, que ce qui s'est passé sur le radeau. Oui. Parce que là, il n'y a pas eu de cannibalisme, il n'y a pas eu tout ça. Enfin, je veux dire, c'est juste de la survie pour rejoindre Saint-Louis. Et donc, il y a Charles-Marie Brédif, donc, qui a écrit... et lui, il est super son journal, donc c'est le journal d'un rescapé. Et en fait, lui... il me semble qu'il était, il faudrait que je le relise, parce que je me souviens plus, mais il devait être scientifique, lui, il devait faire des prélèvements, ou je sais pas quoi. C'est ça. Et en fait, c'est du premier jour de l'embarquement sur la Méduse, avec toute l'euphorie que ça pouvait représenter de participer à cette expédition, puis lui en tant que scientifique, en plus, je pense que c'était... Naturaliste, ouais. Et donc tous les jours, il dit, il faisait beau, il faisait pas beau, alors je suis allé faire mes trucs. Et c'est super parce qu'on est dans le quotidien. Et puis après, il y a le naufrage, après il y a la chaloupe, et après il y a le désert. Donc lui, il a bien... Il a Mais, costume mais 3 en pièces. tout cas, lui. ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment... On peut se faire une idée sur ce qui s'est passé dans le désert parce qu'il y a plusieurs témoignages. Donc, il y a même une jeune femme, alors je ne me souviens plus de son nom de famille, mais elle s'appelle Charlotte. Donc, on a aussi une vision féminine, donc ça, c'est important. Et par contre, ce qui s'est passé sur le radeau, on a juste ce bouquin de Coréard et Savigny, on n'a que ce témoignage. Bon, maintenant, nous avons le témoignage. Il y a Dupont aussi qui a fait. Il y a 2 livres, oui, c'est ça. Il y a 2 livres. Ouais, il y a 2 livres. Dupont. Il y a 2 livres, mais qui racontent à peu Mais près la qui même chose, va en un peu fait. dans Ils le vont, sens, ils vont, dans le même ils vont sens, tous les non deux dans le même sens. Oui, Ouais, ouais. c'est ça. Donc, on n'a pas de truc contradictoire. Non. Enfin, à part Joseph Jean-Baptiste. Exactement, c'est pour ça que vous êtes là, bien entendu. Donc, on va laisser ceux dans le désert, puisqu'ils vont arriver à bon port, mais pas en super forme, évidemment. On est d'accord. Musclé, par contre. Ouais, ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus aguerri. Il y a ces chaloupes qui tirent au début le radeau. Oui, ils remorquent le radeau. Et il y a quand même quelques personnes qui restent sur le navire, quand même. Hein. Il y en a 17. C'est ça. Qui finiront pas à 17 et Non, pas dans ils un finissent super... à 3. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, nous, on va rester sur la Méduse, C'est ça. vous viendrez nous chercher après. Et puis, comme il y avait ce fameux trésor qui est resté sur la Méduse, je pense qu'on a dit, ok, vous gardez le trésor. C'est ça. Sauf que pouvaient pas partir on avec, est allé les chercher après 50 jours et il restait plus que 3. Ouais. Et quand ils les ont retrouvés, ils étaient chacun... ils ne pouvaient pas se croiser. Ils s'étaient mis à des positions, chacun à un bout de la C'est ça, Méduse, pour pas se croiser, parce qu'ils étaient devenus dingues fous, et ils se sont tués les uns les autres, je Faut pense. imaginer presque 2 mois. Enfin, c'est un truc complètement 50 incroyable. jours. C'est totalement affolant. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.